bon de visite, qu'on appelle aussi reconnaissance d'indication, certifie qu'un acquéreur a visité un bien immobilier par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Il permet de conserver une trace de cette visite et preuve du travail réalisé par l'agence. Si le vendeur a signé un mandat exclusif avec une agence immobilière et que le vendeur conclut la vente directement avec l'acquéreur présenté par l'agence, l'agent immobilier qui a fait visiter le bien à l'acquéreur estimera qu'il a été court-circuité. Par conséquent, il pourra, s'il le souhaite, faire valoir ses droits en réclamant des dommages et intérêts au vendeur. Pour que la demande soit valable, ce dédommagement doit être mentionné en amont dans le mandat avec la somme à verser par le vendeur. Elle est en général égale au montant des honoraires. Certaines agences mentionnent sur le bon de visite que le futur acquéreur devra verser une somme d'argent au titre de dommages et intérêts si celui-ci décide de conclure la vente sans passer par l'agent immobilier qui lui a fait visiter le bien. En réalité, l'acquéreur n'a rien à craindre de cette clause de dédommagement car le bon de visite n'est pas un mandat. Ce document non obligatoire qu'est le bon de visite ne sert qu'à prouver la visite de l'acquéreur par l'agence immobilière. Ce document permet également à l'acquéreur d'avoir des informations sur le mandat de vente qui lie cette agence au vendeur. Cela permet de vérifier qu'un mandat a bien été signé et que l'agent est donc habilité à faire visiter le bien pour le compte du vendeur. Pour le vendeur, cette fiche de visite peut être un moyen de vérifier le travail de l'agent immobilier auquel il a confié la vente de son logement. C'est un document qui permet de prouver qu'il présente le bien à des acquéreurs potentiels. Vous pouvez également y ajouter sur le document des commentaires et appréciations des acquéreurs. Cela permet donc au vendeur d'avoir des retours d'informations et s'il le souhaite, d'ajuster son prix de vente ou de faire quelques améliorations dans son logement. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le bon de visite peut contenir les informations permettant d'identifier clairement le bien et l'agence en question, l'adresse exacte du bien immobilier ainsi que le numéro de mandat qui lie contractuellement l'agence immobilière au vendeur. Cela permet de montrer à l'acquéreur que l'agence possède bien un mandat. Les coordonnées et signatures des acquéreurs potentiels à qui l'agent fait visiter le bien immobilier avec le nom, prénom, l'adresse, la date et l'heure de la visite. Les coordonnées de l'agence immobilière avec notamment les renseignements sur son statut juridique et pas seulement l'indication de la franchise ou du groupe immobilier. N'hésitez pas à être précis en indiquant l'état civil de l'agent immobilier, le siège social, le numéro d'immatriculation RCS, la case de garantie, les informations de la carte professionnelle et le nom prénom de l'agent commercial assurant la visite. Dans le cas où vous avez signé un mandat simple avec un vendeur et que celui-ci est en vente également avec d'autres agences, l'acquéreur peut visiter le bien immobilier avec plusieurs agences et conclure la vente avec celle qui défendra au mieux ses intérêts. En effet, l'article 6 de la loi Hoguet juge que seule l'agence immobilière qui conclut la vente a le droit à sa rémunération. Par conséquent, le bon de visite n'empêche pas l'acquéreur de passer par une autre agence immobilière. Cependant, le vendeur et l'acquéreur ne peuvent traiter directement durant un délai de 12 mois.